Salut. Ah. Comment ça va? J'ai eu un petit temps de latence, comme on dirait. Salut. C'est parce qu'il y a les lapins qui sont en train de passer. Ouais, c'est ça, Salut. exactement. Alors, ça va Guillaume? À fond. Bon, il commence à faire super beau. Il y a le lever du soleil. On vous le montre pas parce que Sinon vous verrez rien. En tout cas, vous ne verrez pas nous. Donc on est là comme ça pour vous quand même. Alors la question du jour. Quelle est-elle? Elle est Budget. l'argent, le pognon, le budget. L'oseille. Comment on gère Le le flouze. Comment on gère ça Dans un service QHSE. Voilà. Est-ce qu'il faut de l'argent? Est-ce qu'il en faut pas? Voilà. À toi. Eh ben, moi j'ai envie de dire le moins possible. Comment ça? Il y en a qui s'imaginent parce qu'ils ont le titre de responsable et un budget, tout va bien se passer. Déjà, bon, vous retournerez voir une de nos vidéos où on parle des titres de responsable de fonction support, où en fait vous êtes en train de ramper, mais ça vous le savez pas, ou vous en êtes peut-être pas conscient. Peut-être que vous êtes en mode cul-de-jatte, vous savez, avec les avec les fers à repasser, en train d'essayer d'avancer. Quelle belle image. Hein. Bon, alors sur la partie budget, clairement, ma position, elle a toujours été d'en avoir le moins possible. Et on a ça en commun, je crois. Je comprends bien ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où l'ensemble des autres services et directions savent que vous avez du budget, ils vont vous dire, eh ben, la responsabilité du sujet qui vous incombe est la vôtre. C'est-à-dire que si vous avez la qualité, ça veut dire que la qualité, donc satisfaction client et conformité des produits, vous revient. Que la santé et sécurité vous revient avec tout ce que ça implique. Avec l'argent que vous avez. Voilà. Donc les EPI, achetez-les ça va être sur votre budget. Il y a plein de sujets qui vont être sur votre budget. Les contrôles réglementaires, ça va être sur votre budget. Ouais, tu vois, rapide. Hein. Je vois bien le responsable de prod venir voir le patron, en disant moi les gars ils peuvent pas mettre les gants parce que le service sécurité les a pas achetés. Bon, là, vous avez clairement un problème si c'est le cas. Ça, c'est embêtant. Donc voilà, la difficulté sur les questions de budget, c'est qu'elle doit être sur les sujets QHSE et même RH. Ce sont des sujets qui appartiennent au service opérationnel et les budgets doivent leur être alloués complètement. Vous devez, vous, en centrale, avoir que des budgets un peu exceptionnels, de type du budget peut-être pour du conseil, pour des problématiques particulières, du budget sur peut-être votre système d'information QHSE, avec alors si vous n'avez pas de système d'information HSE, venez nous voir, on vous donnera des noms de gens qui ont des vrais gens bien, des gens qui ont des vrais, ce que moi j'appelle la 205. Vous savez, c'est le meilleur véhicule pour faire le quotidien, qui va faire le résultat, qui va faire les kilomètres. Ça sert à rien d'avoir une Ferrari que vous laissez au garage. Ça sert à rien d'avoir un avion de chasse que vous ne savez pas piloter. Vous devez avoir ce genre d'outils. Donc ça, on pourra vous conseiller bien évidemment avec grand plaisir. Qui rend service. Mais voilà, le budget, le moins possible. Le moins possible. Sinon, on va ou la sécurité c'est toi, ou la qualité c'est toi. Et puis toi, tu vas faire tout pour essayer de sauver la boîte. Sauf que c'est pas ton job. Ton job, c'est de faire en sorte que chacun assume ses responsabilités. Ouais. Et donc son budget. Voilà, exemple. On a fait une vidéo il n'y a pas bien longtemps sur les programmes. Le Papripact. J'avais fait Google, machin. Ou même le plan d'action QHSE au sens large. Le Papripact, c'est vraiment santé et sécurité. Les budgets, enfin pas les budgets, les coûts. On dit souvent, il faut mettre une ligne, une action à mener, le pilote, les dates de début, enfin tout ce que vous voulez, le planning, etc. Et combien ça coûte? Et le combien ça coûte, logiquement, il est affecté au service ou au département qui a la main, si c'est de l'opérationnel, si c'est de la prod, si c'est en gros ceux qui font le cœur de l'activité. Les opérations, c'est dans leur budget, mais cette ligne budgétaire, elle est pour les autres. J'ai eu le cas il y a quelques années déjà où des syndicats m'ont dit mais on veut savoir combien coûte telle et telle action. Moi j'ai dit mais pas de problème, mais on va aller voir dans le budget de ceux qui sont au niveau des opérations parce que c'est là-dedans que c'est imputé. C'est pas chez moi. Hors de question que ce soit chez moi. Non. Moi je suis pas là pour, en tout cas là le QHSE il est pas là pour piloter l'argent ou piloter des actions. Il est là pour coordonner. Il est là pour mettre de l'huile. Il est là pour manager cet ensemble là, pour faire vivre son système. C'est pas un gars qui est en train de compter ses sous dans son bureau à se dire il me reste plus que 2000 euros et j'ai 3000 euros sur l'action, je suis DG quoi. Sans compter que par rapport à un sujet qu'on a déjà abordé, si vous êtes dans une phase de réorganisation importante, vous pouvez avoir au niveau des directions financières, ils peuvent avoir au niveau des directions financières l'envie de dire bon sur le service QHSE, on coupe, on fait moins 60% sur ce budget là.
Alors déjà, si votre budget est très gros, parce On que s'en c'est fout, vous. on y arrivera quand même. Non mais ok, nous on est du On s'en genre à fout, dire pas besoin de ça budget, on passe. va y arriver. Ouais, ça passe. Mais le point c'est que si vous avez un très gros budget, le jour où il y aura une réorganisation, où il faut faire des économies de manière massive, on va dire Effectivement. toi tu coûtes cher, Ouais. donc on va te réduire tes effectifs et on va te réduire ton budget. Et là, ça plombe vraiment le système. Alors ça plombe le Ah système et donc ça plombe toute l'organisation. Et c'est ça qui est hyper important à comprendre, c'est que il y a ce que vous vivez aujourd'hui, il y a ce que vous pourriez vivre demain. Et en fait, quand vous connaissez les différents cycles économiques que peut vivre l'entreprise, vous découvrirez, et je vous souhaite que ce soit de manière positive parce que vous Ouais. aurez profité de cette vidéo, Ouais. que vous devez avoir le budget le plus petit possible pour que votre fonction, votre mission, qu'on pourrait dire presque régalienne, parce qu'elles vont vous permettre à l'organisation à s'optimiser, à grandir, elles ne seront pas remises en cause. Et ça, c'est super important, Ouais. surtout dans les phases de changement où chacun va avoir la tête dans le guidon, va pas voir les tenants, les aboutissants, et vous avez la vision des tenants, les aboutissants, parce que vous avez la vision du système. Alors parfois, certaines directions l'ont, D'autres pas. et d'autres pas, malheureusement. C'est comme ça. Bon, C'est pas mal. Allez, à bientôt. belle journée à Bonne tous, prochaine. Salut. amusez-vous bien, salut!